إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وإن الله سجل لله miséricordieux, le très miséricordieux. Nous le louons, le louange et nous le parlons son secours, son assistance dans toutes nos actions et le demandons pardon de nos péchés et le pleurons de nous préserver contre tout mal émanant de nos comportements. Celui qui a la vie de personne ne peut l'égarer et quiconque s'égare, personne au monde ne peut le trouver le droit chemin en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui le suivirent, le suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah, chaque jour nous le louons, nous reconnaissons ses bienfaits, de nous avoir guidés à l'islam, de faire de nous les personnes qui vivent les systèmes coraniques, bien informés par ces livres, de la création de l'univers, de la création de l'homme, le rôle de l'homme sur la terre, sa disparition, sa résurrection, sa vie dans l'au-delà au finish. Aujourd'hui donc nous allons parler de la mort et nous. Le thème de ce sermon porte sur la mort et nous. Allah a créé la mort pour nous les humains tout comme les autres créatures. Toute créature vivante sur la terre meurt. Et toute créature non vivante sur la terre comme un pays. Rien n'existera et rien ne demeure éternel sur la terre. En tant qu'êtres humains, nous sommes tous conscients de la mort et savons tous que nous allons mourir, tôt ou tard. Mais la manière que nous interprétons la mort, mais la manière que nous considérons la mort diffère les uns des autres. Et ça peut être selon les croyances et les éducations que chacun a reçues dans son coin. Parce qu'Allah nous a créé de part. Il nous a expliqué, il nous a informé la manière dont il nous a créé, dont nous n'étions rien. À partir du sable et du liquide de superbe. En nous informant dans le Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة وخلق المضغة عظاما فكسونا العظام ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة لتبعثون. Allah dit, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile et nous en fîmes du superbe dans un reposoir solide. Et ensuite, nous avons fait du superbe une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé de l'embryon. Et de cet embryon, nous avons créé les os. Et nous avons revêtu les os de chair. Et nous l'avons transformé à toute autre créature, à toute une autre créature. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Puis après cela, vous mourrez. Et puis après votre mort, vous serez ressuscités. Le jour de la résurrection, vous serez tous ressuscités. Allah nous dit ce que nous sommes.
comment nous sommes venus, comment nous vivons, comment il nous a transformés. À partir d'abord du sperme, qu'il a fait goûter dans un reposoir solide, c'est-à-dire dans le ventre de notre mère, dans le reposoir solide. Il a conservé ce sperme et a commencé par transformer ce sperme pour en faire de ce sperme un être humain. Et de ce sperme, il dit qu'il a fait de ce sperme une adhérence. Et de l'adhérence, il a fait l'embryon. Et de l'embryon, il a créé des os. Et des os, il a revêtu de chair. Il a mis la chair sur les os, dans le ventre de notre mère. Il a envoyé l'ange de souffler l'âme et il a fait de nous toute une autre création. Il nous a fait venir sur la terre pour circuler. Et dans notre vie sur la terre, il nous a assigné le rôle et le devoir. Et ce rôle de devoir, que nous les accomplissions ou que nous ne les accomplissons pas, notre finalité, alors à la fin, vous aurez une fin qui n'est autre que vous allez mourir. Et quand vous allez mourir, on va vous enterrer. Ne pensez pas que c'est la fin. Nous allons vous ressusciter, nous allons vous redonner une autre vie. Parce qu'après cette terre, il y a une autre vie que nous allons vivre dans un autre monde, différent de cette planète Terre. Voilà pourquoi Allah a voulu que nous aurons en nous une conscience de la présence de la mort à tout temps. Et il a fait de la mort une situation la plus effrayante. De sorte que lorsque nous attendons des informations, la disparition des gens qui nous sont proches ou lointains, alors nous sommes effrayés, nous sentons la peur. Et là nous nous sentons comme nous, ça pourrait être nous, ou quasiment un jour ce serait notre tour. Ça nous fait peur. L'amour et la mort est un phénomène qui effraie les êtres humains. La mort est une autre situation que les humains n'aiment pas. Les êtres humains n'aiment pas la mort. Parce que c'est elle qui nous fait disparaître de la circulation. C'est elle qui nous fait quitter la terre. Elle nous contraint à quitter cette terre. Donc la plupart, les humains n'aiment pas la mort. Et c'est elle qui nous sépare des personnes que nous aimons. Nous aimons tant certain nombre de personnes parmi nous, mais la mort vient mettre fin à leur vie. Voilà ce que c'est que la mort. Et dans la définition islamique, la mort est une expression de la justice divine. Et cette expression de la justice divine s'explique par le fait que dans notre vie humaine, Allah nous a enseigné de par les prophètes et les textes qu'il a révélés aux prophètes pour informer aux êtres humains qui n'est pas semblable à sa créature. Allah n'est pas semblable à sa créature. Celui le créateur, il ne ressemble pas à sa créature. Mais malheureusement, certains nombres de personnes, certaines catégories de personnes dans la vie essaie toujours de comparer Dieu, et comparer le Créateur à sa créature. On met ainsi une comparaison, on essaie de comparer Allah et sa créature. Et dans cette comparaison, Allah n'a pas voulu qu'il y ait une comparaison. Et il a voulu que cette mort soit le juge, pour juger entre nous et lui. Puisque nous dit qu'il ne ressemble à personne, et nul ne le ressemble. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Il n'est pas engendré, il n'a pas été engendré, et il ne ressemble, rien ne le ressemble. Donc rien ne le ressemble, mais les humains disent que non, il y a certaines choses qui ressemblent à Allah.
Ils affirment qu'il y a un certain nombre de choses qui ressemblent à Dieu. Et Dieu a voulu que la mort soit une justice pour juger cette différence. Et c'est pourquoi la mort a fait exister la mort pour mettre la différence entre lui et sa créature. Allah a voulu que la mort existe et intervienne pour faire disparaître sa créature, pour montrer qu'il ne ressemble à personne parce que lui il est éternel, mais sa créature sa vie est éphémère. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Et il dit tout ce qui existe sur cette terre va disparaître. Mais ce qui subsistera, ce serait la face de ton Seigneur, le plein de majesté et de noblesse. C'est pourquoi depuis que nous sommes créés, nous avons grandi, nous vivons, nous connaissons l'histoire. Nous savons qu'il y a de diverses créatures qu'Allah a déversées, a créées sur la terre et qui disparaissent. Les créatures animées tout comme inanimées. Qui disparaissent. Les vivants disparaissent, les non-vivants disparaissent. Mais depuis la nuit des temps, que nous entendons l'existence de certaines personnes qui ont disparu, et nous avons entendu nulle part où une information nous informe que Dieu a disparu ou Dieu est mort. Mais c'est toujours les créatures qui meurent, c'est eux qui disparaissent. C'est pourquoi il dit c'est lui seul qui va subsister. Mais tandis que tout ce qui existe sur la terre doit disparaître. Parce que lui il est majestueux, il a une grande noblesse, il n'est pas comparable à nous. La deuxième situation ou définition de la mort, qui est une expression de la justice divine, Allah fait de sorte que la mort intervient dans la vie humaine pour éveiller la conscience de tous ceux qui se raisonnent à restreindre leurs passions. La mort intervient pour éveiller nos consciences à restreindre nos passions. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la situation la plus dangereuse de la vie du fils d'Adam, c'est sa passion. La passion de l'homme est un incendie qui peut ravager tout. Si aujourd'hui l'homme est capable d'agir d'une manière que personne au monde ne pourra le comprendre, c'est qu'il est dominé par sa passion. Si l'homme est capable de dire non, en dépit du fait qu'on le dit oui, alors c'est qu'il est dominé par sa passion. Donc la passion est une situation grave dans la vie de l'homme lui-même. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la passion est la plus dangereuse. Donc, restreindre cette passion comprend bon nombre de situations. Nous aimons de l'argent. Et la manière d'acquérir l'argent ne doit pas être une situation de justice que nous allons poser à avoir de l'argent. Nous avons besoin de certains nombre de choses de la vie qui forment ce qu'on appelle notre désir. Alors, il faut restreindre sa passion pour être une personne qui ne va pas au-delà de la limite qu'Allah nous a placée. C'est-à-dire comprendre le droit de l'autre, comprendre ce que mérite l'autre, comprendre que le vivre ensemble. Et c'est ça la restriction de la passion. Et c'est cette restriction de la passion nous permet de considérer l'autre. C'est pourquoi Allah dit, cette vie éphémère est une vie éphémère et aussi parée de beaucoup de choses que l'homme désire. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا. Allah dit c'est lui-même nous avons enjolivé à la vie de l'homme les choses que l'homme désire.
femmes, enfants, trésors, trésorerie, l'or, argent, bétail, champs, et de différentes montures, c'est-à-dire de moyens de déplacement. Allah a enjolivé notre vie avec des choses matérielles que nous désirons. Mais Allah dit mais ce sont des objets de la vie de ce ballon qui se limitent à ce ballon. C'est vers Allah qu'il y a de meilleures choses. Alors il faut que la passion accepte que c'est auprès d'Allah qu'il y a les meilleures choses, que la passion accepte que, en dépit du fait que le monde est enjolivé par les matériels, nous ne pouvons pas tout avoir. Et lorsque nous cherchons à avoir et jouir de tout ce qui nous passe par nos passions, alors sans le doute que la mort va intervenir pour nous séparer de ces désirs. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de toujours penser à la mort dans toutes nos réactions, de penser à la mort. أكثر الذكرى هادم اللذات أكثر الذكرى هادم اللذات الموت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, rappelez-vous fréquemment du destructeur du plaisir. Rappelez-vous fréquemment du destructeur des plaisirs. Et les gens vont regarder, qu'est-ce qui peut détruire le plaisir? Et il dit Al-Maut, la mort. Si mon père, ma mère, mon chef, et tous ceux qui, les gens peuvent penser qu'ils sont capables de m'arrêter, et qui n'arrivent pas à m'arrêter, la mort va m'arrêter. Tous ceux qu'on croit que c'est eux qui peuvent m'arrêter. Si ce n'est pas lui, la personne ne peut le conseiller. Si ce n'est pas lui, la personne ne peut le comprendre. Et malgré lui, malgré elle, malgré tous, personne n'a pas pu me faire comprendre. La mort va mettre fin à ce plaisir. Parce que je vis une situation que je sens le plaisir et je ne veux pas entendre, je ne veux rien entendre. Alors la mort intervient pour mettre fin à ce plaisir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rappelez-vous fréquemment à ce destructeur, à cette destructrice de plaisir, la mort. Rappelez-vous fréquemment dans toutes vos actions que la mort peut vous séparer avec. Si vous aimez votre femme, elle va vous séparer. Votre mère, elle va vous séparer. Votre père, votre mari, votre argent, votre pouvoir, tout ce que vous aimez. C'est un plaisir que vous jugez, mais la mort va vous séparer avec elle. Donc rappelez-vous de ce plaisir et de ce destructeur. La troisième chose qui est la mort intervient comme justice, comme une expression de la justice divine, et que la mort intervient pour mettre fin à la vie des personnes méchantes. Les personnes méchantes qui vivent sur la terre et qui se sont transformées en des maîtres du monde. Ils ont de tous leurs efforts à semer de la corruption du désordre sur la terre. Et aussi, personne ne peut les freiner. Ce qui peut les freiner, c'est la mort. Ce qui peut nous séparer de leur injustice, de leur mal, c'est la mort. Allah fait de sorte que la mort intervient pour mettre fin à la vie de ces gens, pour que les gens, les innocents, soient à l'abri de la souffrance que ceux-là les infligent. Que les innocents soient à l'abri de l'injustice que ceux-là les affligent. Allah intervient pour mettre fin à cette situation et à leur orgueil. Et on les fouille sur la terre, on fait terminer. La quatrième expression de la justice divine qui est la mort, elle intervient également pour mettre fin à la vie des personnes croyantes, obéissantes, adoratrices et de bon caractère, ceux qui œuvrent de tous leurs efforts pour considérer l'homme comme étant une créature de construction de Dieu et tient compte de ce qu'on appelle la compassion envers ses frères, l'amour et la fraternité.
et qu'ils usent de tous leurs efforts pour créer une ambiance de la paix sociale. Alors, quelle que soit leur situation de la vie, Allah les considère comme des souffrantes. Les personnes croyantes, Allah les fait quitter cette terre. C'est les bonnes personnes, Allah les fait quitter cette terre pour accomplir sa promesse. Il est promet, œuvrez, adorez-moi, soyez ceci, si vous mourrez, je vous récompenserai par le paradis qui est plus bon que cette terre et tout ce que vous pouvez jouir. Parmi eux, il y a les souffrants, qui sont des pauvres démunis, qui sont aussi parmi eux des personnes qui vivent la souffrance de maladie, de la pauvreté, de la famine, etc., de l'humiliation. Et parmi eux, il y a ceux qui sont dans l'aisance, qui jouissent même du pouvoir, qui jouissent de la richesse, de la bonne santé. Mais en dépit de leur bonne santé, de la jouissance qu'ils jouissent et de la richesse qu'ils jouissent et de tout ce qu'ils sont entourés comme plaisir qu'Allah leur a donné pour leur faire plaisir, Allah les considère comme des souffrants. C'est là où on ne peut pas comparer la jouissance de ce bas monde, les délices de ce bas monde et les délices de l'au-delà. Allah a voulu que, si vous vivez les plaisirs, étant donné que vous m'obéissez, vous m'adorez, vous êtes bons, vous êtes des gens bons, vous suivez les principes d'éducation que je vous ai prodigués, vous obéissez à des informations que les prophètes vous ont informées, alors vous jugez, vous sentez une vie aisée. Et vous pensez que c'est la meilleure, ce n'est pas la meilleure. Moi, je vous fais quitter cette terre pour vous donner ce qui est encore plus meilleur, c'est le paradis. Donc les personnes souffrantes qui sont des bonnes personnes, Allah les fait quitter pour les récompenser par le paradis. De par les actes qu'ils posent, qu'ils ont posés. Les personnes que Allah aussi a donné les moyens et qui vivent dans des anses, mais qui sont de bonnes personnes, Allah les fait quitter de cette terre et les récompenser par le paradis qui est plus meilleur encore que ce qu'ils vivaient sur la terre. Ça, c'est l'expression de la justice divine, la mort. Qu'Allah nous facilite la compréhension de la mort. Parce que la mort et nous, il y a un lien. Dans toutes les situations qu'on peut considérer comme un lien entre l'homme et son semblable, lien de parenté, de voisinage, d'amitié, de coopération, l'homme peut mettre fin à ces liens. Il y a des gens qui réunissent leur famille, ils coupent les liens entre leurs familles. Il y a des gens qui réunissent leurs voisins, ils coupent les liens entre eux et leurs voisins, parce qu'ils se sentent capables de le faire. Il y a des gens qui réunissent c'est-à-dire qu'ils coupent les liens d'amitié. Lui là, il est plus digne d'être mon ami et puis il met fin à l'amitié. Parce qu'il est capable de mettre fin à cette amitié. Il y a une certaine coopération entre les entreprises, coopération entre les États. Ça, c'est une volonté, une capacité de coopérer, d'avoir ces liens. Et on peut avoir cette même capacité de mettre fin à ces liens. Mais la seule chose que l'homme ne peut pas couper entre lui et ça, c'est la mort. Voilà pourquoi cette mort est une situation très effrayante dans la vie des êtres humains. Et aussi une situation que les hommes n'aiment pas. Allah nous facilite la compréhension de la vie. La manière de vivre cette terre et de comprendre la voie par laquelle Dieu a voulu que nous vivons et emprunter ce chemin. Parce que quoi que ce soit, quoi qu'il en soit, qui que nous sommes, la mort est là, elle va mettre fin à tout. Qu'Allah nous guide à la compréhension. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. La quatrième expression de la mort, qui est une justice divine, est que cette mort intervient pour amener les gens à penser à leur sort, à penser à son sort. Parce qu'on peut penser que quand on entend, ce n'est pas tout le monde qui... Nous n'avons pas les mêmes cœurs. Nous n'avons pas les mêmes cœurs. Il y a ceux parmi nous, lorsqu'on entend la mort d'autrui, nous sommes effrayés. Et dans cette situation, c'est comme si ça peut m'arriver. Et dès lors, j'ai la même peur. Et lorsque je suis debout sur le mort, je suis debout, je vois mon semblable couché ne bougeant plus. Alors, je me sens, je me dis si c'était moi. Mais parmi nous les humains n'avons pas les mêmes cœurs. Il y a certaines personnes, cela ne veut dire absolument rien, c'est comme la mort, il y a une distance entre eux et la mort. Étant donné qu'il se sent en bonne santé, il vit bien, il pense qu'il y a une distance. Mais Allah voudra que la mort d'autrui soit un moyen de réflexion pour son sort. C'est pourquoi Allah dit أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُحْشَرُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Allah dit, ne voit-il pas qu'on les étouffe une ou deux fois par an, mais la plupart d'entre eux ne se repentent ni ne se souviennent. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Dans une année, alors à notre époque, ce n'est plus une année. C'est dans l'époque ancienne qu'on peut entendre la mort de quelqu'un, ça peut prendre une année ou deux personnes, une année. Mais de nos jours, chaque jour que le soleil s'élève à l'horizon, nous entendons des morts. Ce n'est plus une question d'année, c'est une question de jours et de des heures. Mais Allah a dit une année, au moins tu as appris qu'il y a une personne qui est morte ou deux personnes qui sont mortes, au moins une année. Si tu n'as jamais entendu, au moins dans une année, quand même, tu as appris qu'une personne ou deux personnes est morte. Donc Allah dit, ne voyez-vous pas que nous vous éprouvons au cours d'une année au moins deux fois, une fois ou deux fois. Pourquoi? Pour que vous vous repentez. Pour que je me dise qu'avec la mort d'autrui, ça peut, avec la mort de celui-ci, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une distance entre moi et la mort, ça peut m'arriver. Puisque je suis avec lui avant-hier. J'étais avec lui avant-hier. Hier, nous étions ensemble. Ce matin, nous étions ensemble. On nous a même donné rendez-vous midi. Voilà qu'on m'annonce à 10h là qu'il est mort. Et là, ça m'envoie également à s'auto-juger, à s'auto-diagnostiquer. Quelles sont mes actions? Comment je vis? Quel est mon comportement? Qu'est-ce que je fais? Et si la mort m'arrivait? Et si je reconnais mes péchés, istighfar, je me repens. C'est ce qu'Allah veut de nous. Et ensuite, se rappeler constamment dans toutes les actions que la mort me guette. C'est pourquoi le prophète nous a dit rappelez-vous fréquemment à celui qui détruit vos plaisirs, al-maut, la mort. Et Allah a dit, mais il y en a ceux qui ne se repentent pas. Tu vas voir quelqu'un, on transporte cadavre, ou bien il vient même s'arrêter sur le cadavre, c'est comme s'il y a une distance entre lui et la mort. Pourtant, Allah fait de la mort pour cette raison. Pour que nous améliorons nos comportements, nous améliorons un peu de fort, nous fassons un peu de fort dans son adoration, de reconnaissance de ses bienfaits, de bienfaisance à l'égard de nos frères, c'est-à-dire de plus d'amour entre nous et de plus de solidarité. Et plus de consolidation de nos liens de parenté, de liens de voisinage, de liens d'amitié, qu'il n'y a pas de division entre nous. Ça, c'est le principe
qu'Allah voudra que nous vivons pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la sérénité et la sécurité entre nous, et pour que la confiance règne entre nous, et pour que la mort soit également une leçon ou un enseignement pour ça. Dans la vie humaine, nous sommes différents. Il y en a certains nombre de personnes, ils peuvent aimer leurs semblables au point même de ne pas penser ou de ne pas croire qu'ils sont morts. C'est-à-dire, nous pouvons aimer une personne, aimer notre semblable, au point même de penser que la personne est immortelle. Et lorsqu'on nous annonce la mort de la personne, nous pensons que c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une force, c'est la force de l'amour qui nous anime à l'égard de la personne. Nous ne voulons pas la perdre. Et lorsque nous réalisons que c'est une réalité, elle est morte, nous perdons la tête. Mais en dépit de cela, nous ne pouvons pas vouloir, nous n'allons jamais vouloir le remplacer. Nous allons crier, nous lamenter, les larmes sortir, et de tous les gestes que nous allons faire, ça s'arrête là. Si on nous propose de les remplacer, nous allons reculer. Dieu a voulu que la mort soit ainsi pour que nous sachions qui nous sommes réellement. La deuxième situation, il y en a ceux qui peuvent détester leurs semblables au point même de souhaiter leur mort. Et lorsqu'ils souhaitent leur mort et que la mort ne leur parvienne pas, et chaque fois ils pensent que si lui la mourait, quand il attend la maladie de la personne, il pense en même temps que s'il souhaite en même temps qu'il meurt. Il y en a des gens comme ça, ils souhaitent qu'il meure. Il est malade. Et de temps en temps, celui qui